Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera en gros un résumé du live que j'ai fait sur la dépression la semaine dernière. Dans cette vidéo, je vais aborder un peu tous les points qui ont été dits dans le live, que ce soit par moi ou par des intervenants. Cette vidéo sera en 3 parties. Tout d'abord, on va regarder factuellement ce qu'est la dépression. Ensuite, on verra comment les gens la vivent et si vous-même vous êtes dépressif, ce qui peut vous aider, ou encore si vous n'êtes pas dépressif mais que vous connaissez des gens dépressifs, comment les aider. Et enfin, on verra mon avis sur la dépression, comment moi je la vis et pourquoi je suis dépressif. Vous retrouverez en description le lien des sources que j'ai utilisées pendant le live, mais aussi une sélection de chaînes YouTube qui parlent de psychologie, qui pourront vous aider à vous comprendre. Et ce sont des chaînes qui sont très intéressantes, donc je vous encourage à les regarder. Donc voilà, avant de commencer, ce que j'aimerais vous dire, c'est de partager cette vidéo au maximum, histoire que les gens comprennent ce que c'est vraiment la dépression et surtout, comment aider des personnes dépressives. Je pense que c'est un sujet important qui n'est pas encore assez abordé. Avec la pandémie actuelle, ça a ramené le sujet sur le tapis, mais j'entends encore des gens dire les jeunes qui se suicident, ils ont aucune volonté, nous à notre époque on était en guerre, des choses comme ça. Ils comprennent pas que la dépression, c'est vraiment quelque chose de grave, et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour leur faire comprendre. Tout d'abord, la première chose à comprendre, c'est que la dépression est une maladie. Ce n'est pas un trouble neurologique. La dépression crée des lésions au cerveau. Ce n'est pas juste quelque chose de psychologique. Très souvent, la dépression, ça vient sous forme de périodes. Ça peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Selon les niveaux, la dépression pourra être qualifiée de légère, modérée ou grave. Dans les cas les plus graves, la dépression peut mener au suicide. Donc la dépression est une maladie qui peut conduire à la mort. En France, on estime que 20% de la population aura un jour une dépression. Cela à n'importe quel âge, y compris dans l'enfance. La dépression est une maladie qui augmente par 10 le risque de suicide. Donc il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une personne se suicide qu'elle est dépressive, et ce n'est pas parce qu'une personne est dépressive qu'elle se suicide. La dépression en elle-même cause 9000 morts par an, soit à peu près un mort toutes les heures et une tentative de suicide toutes les 3 minutes. Cette maladie est la première cause de mortalité pour les personnes entre 15 et 35 ans. Mais la mort n'est pas la seule conséquence de la dépression, c'est aussi une pathologie incapacitante, ça impacte fortement la vie personnelle, professionnelle et sociale. Et enfin, il faut savoir que si vos parents ont eu des périodes dépressives, vous avez plus de chances de vous-même en avoir. Alors j'ai pas trouvé l'information si ça vient de la génétique, de l'épigénétique ou de l'environnement social, mais voilà, les chiffres disent que si vos parents le sont, vous avez plus de chances de l'être aussi. Donc comme la dépression, c'est une maladie, il faut savoir qu'il y a des symptômes. Et ces symptômes, on les compte au nombre de 9. Il y a 2 symptômes principaux qui sont obligatoires pour être catégorisés comme dépressifs, et 7 autres qui sont optionnels. Le premier symptôme important, c'est une tristesse quasi permanente, avec parfois des pleurs incontrôlables. Et ensuite, il y a une perte d'intérêt pour des activités qui autrefois étaient plaisantes, voire même sur le long terme, une perte d'intérêt tout court pour la vie. Dans les symptômes moins importants, on a un sentiment de dévalorisation et de culpabilité excessive. Vous pouvez vous sentir nul, culpabilisé au moindre truc, que ce soit une culpabilisation envers les autres ou envers vous-même. Vous pouvez avoir un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que vous allez vous mouvoir plus doucement, vous allez vous sentir ralenti. Il peut y avoir des troubles du sommeil et une fatigue accrue. Il faut savoir que vous pouvez très bien ne pas avoir de troubles du sommeil et vous sentir fatigué. C'est ce que j'ai actuellement. Je dors assez bien, voire même très bien, et pourtant je suis fatigué tout le temps. Une perte d'appétit, voire plus rarement l'inverse, au contraire, l'envie de manger tout ce qui vous passe sous le nez. Des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, et enfin des idées de mort ou de suicide. Donc comme je l'ai dit, il faut avoir au moins un des 2 premiers symptômes pour être catégorisé dépressif. Et au total, avoir au moins 5 de ces symptômes pour avoir une dépression légère. Si vous avez 6 ou 7 de ces symptômes, c'est une dépression modérée, et si vous en avez 8 ou plus, à ce moment-là, on parle de dépression grave. Avec ces symptômes, on remarque que par exemple, on peut en avoir 8 et ne pas avoir la tristesse quasi permanente. Donc on peut être dépressif et avoir l'impression d'être heureux. Je dis bien avoir l'impression parce que moi, pendant une période de ma vie, j'étais heureux, j'avais tout ce qu'il me fallait. Je me sentais heureux et pourtant, je savais que j'étais toujours dépressif parce que j'avais toujours des idées de mort, des troubles du sommeil, une fatigue accrue et un sentiment de dévalorisation. Sans parler de la perte d'intérêt pour certaines choses, etc. Donc, je n'étais pas triste et pourtant, j'étais encore dépressif. Donc voilà pour ce qui est des faits sur la dépression. Je vais passer maintenant à comment les personnes la vivent, comment aider des personnes dépressives et si vous êtes dépressif, que faire pour aller mieux. Déjà, il faut comprendre que déprime et dépression sont 2 choses différentes. La déprime, c'est juste une phase, ça va être une forte tristesse, suite en général à un choc quel qu'il soit, mais ça va être une phase, ça va passer. La dépression, au contraire, c'est quelque chose qui va être plus ancré en vous. Quand on est dépressif, même quand on a l'impression que tout va bien, on sait qu'à tout moment, on peut de nouveau aller mal
au moindre petit truc. Une personne déprimée pourra aller beaucoup plus mal qu'un dépressif. Mais la différence, c'est que la personne déprimée va savoir que ce n'est qu'une phase, qu'elle va finir par s'en remettre. Alors que, au contraire, une personne dépressive peut aller beaucoup mieux que la personne déprimée, tout en sentant que, au fond, ça va mal. La phrase qui résumerait ça, c'est « Même quand ça va, tu sais que ça va pas vraiment ». Donc en soi, la dépression, ça se guérit par des traitements, mais c'est aussi à vie, dans le sens où même si vous guérissez de la dépression, vous avez toujours potentiellement beaucoup plus de risques d'avoir un jour une nouvelle phase dépressive. Comme je l'ai dit et que je vais le répéter, c'est une maladie, ça se voit physiquement. Si vous dites à un dépressif, il suffit d'aller mieux pour aller mieux, ça serait comme dire à une personne qui n'a plus de jambes, vas-y, saute, si tu veux vraiment le faire, tu peux le faire. Dans les deux cas, la personne, par exemple sans jambes, on pourrait l'équiper d'un matériel qui lui permettrait de sauter, mais il lui faudrait un soutien. Si vous la laissez toute seule, jamais elle ne pourra sauter. Pour la dépression, c'est pareil. Vous aurez beau dire, il suffit que tu veuilles aller mieux pour aller mieux. Non, ce n'est pas le cas, c'est une maladie, il y a besoin d'un traitement, il y a besoin d'un suivi médical. Si vous êtes dépressif, la première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de consulter un psychiatre. Moi le premier, pendant des années, donc j'ai commencé à être dépressif à 17 ans, j'ai actuellement 30 ans et il m'a fallu en gros 12 ans pour aller voir un psychiatre. Parce que je me disais que la dépression, je pourrais en sortir tout seul, que c'était dans ma tête, que ça s'améliorera forcément à un moment, avec ma vie qui s'améliorera, etc. J'en sortirais forcément à un moment tout seul. Et en fait, un jour, j'ai pris une claque, j'ai vraiment compris que ma vie pourra aller mieux autant qu'elle veut, je ne pourrais pas en sortir tout seul. Si vous avez des doutes sur le fait d'être dépressif ou non, allez voir un psychiatre. C'est vraiment la première chose à faire. Plus vous repousserez et plus il y aura de risques de s'enfoncer encore et encore dans la dépression et avoir de plus en plus de mal à en sortir en fait. Moi, si j'étais allé voir un psychiatre à mes 17 ans, peut-être qu'actuellement, j'en serais sorti. Il faut vraiment vous mettre en tête que la dépression, c'est une maladie, vous ne la contrôlez pas. Tout comme si vous chopez un virus, vous n'allez pas vous dire c'est dans la tête, il suffit que j'ai envie d'aller bien, ça ira mieux. Là, c'est exactement pareil. Il faut savoir aussi que parfois, la dépression peut arriver soudainement, juste parce que votre cerveau est prédisposé génétiquement à devenir dépressif. Que ce sont juste des réactions chimiques qui vont causer votre dépression et que vous n'y êtes pour rien, ni votre environnement. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, on peut lutter contre et avoir une bonne hygiène de vie pour éviter que ça arrive. Mais voilà, faut savoir que ça peut arriver du jour au lendemain, sans raison. Et il peut aussi y avoir des cas où c'est dû à quelque chose qui n'a pas été diagnostiqué avant. Par exemple, un TDAH, un trouble de déficit de l'attention. La dépression peut être due à des troubles ou à d'autres maladies qui n'ont pas été diagnostiquées. Ensuite, si vous devez aller voir un professionnel, sachez qu'il existe donc les psychiatres et les psychologues. Les psychiatres sont des médecins, donc ils peuvent vous fournir un traitement pour soigner votre dépression. Vous pouvez aller voir un psychologue, mais en général, si c'est de la dépression, le psychologue va vous dire « je ne peux rien faire pour vous, allez voir un psychiatre », parce qu'il vous faudra un suivi médicamenteux. C'est pour ça que la dépression est considérée comme une maladie, c'est que dans la plupart des cas, pour en sortir, il faut des médicaments. Ensuite, faites attention à la psychanalyse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la psychanalyse, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prouvé scientifiquement. En France, on est parmi les derniers pays à autant la pratiquer. La psychanalyse, c'est quelque chose de totalement inutile, puisque même si vous allez mal pour quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie récemment, la psychanalyse va partir du principe que ça vient de votre enfance, qu'il y a eu un problème dans votre enfance. Alors, c'est possible que vos problèmes viennent de l'enfance, mais c'est pas forcément le cas. La psychanalyse part du principe que c'est forcément le cas. Donc si vous allez mal et que vous allez voir quelqu'un, et que cette personne vous dit, au lieu de vous demander qu'est-ce qui vous fait aller mal actuellement, elle va vous dire comment s'est passée votre enfance. En général, fuyez. Ensuite, comme j'ai dit, le psychiatre est un médecin. Donc il existe plusieurs types de psychiatres. Les secteurs 1, secteur 2, secteur 3. Le secteur 1, il faut savoir que c'est pratiquement remboursé à 100% si vous avez une mutuelle. Selon votre mutuelle, vous pourrez même être peut-être remboursé à 100%. Donc le secteur 1, ça ne coûte quasiment rien, voire rien du tout, d'aller voir un psychiatre de secteur 1. Moi, c'est ce qui m'a fait peur pendant des années, c'est le fait de devoir payer en fait cher pour aller voir un psy, alors que concrètement, le secteur 1, ça ne vous coûte rien. Moi, quand je vais chez le psy, je suis totalement remboursé. Ça prend 2 à 3 semaines, il faut que j'avance les sous, mais derrière ça, je suis remboursé, donc ça ne m'a rien coûté. Donc il faut bien vous mettre ça en tête, c'est que n'ayez pas peur d'aller voir un psychiatre si vous n'allez pas bien et si vous avez des doutes sur le fait que vous soyez en dépression ou pas. Et notamment au niveau des symptômes si vous en avez plusieurs. Aussi, un bon psychiatre en général, ce qu'il va vous dire, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec lui, alors vous pouvez changer. N'hésitez pas à en voir plusieurs jusqu'à tomber sur un psychiatre avec qui vous vous sentez en confiance. Ça va être une personne à qui vous allez dévoiler votre vie.
ou à qui vous allez vraiment rentrer dans les détails pour qu'ils vous comprennent mieux et qui vous donne un traitement adapté à ce que vous avez. Donc, il faut que vous soyez en confiance avec cette personne. Si ça ne passe pas, c'est pas grave. Il faut pas culpabiliser, vous dire « Ah bah non, maintenant que j'ai commencé avec cette personne, elle va m'en vouloir si j'arrête, etc. » Ils ont l'habitude, les psychiatres sont là pour ça, ils savent qu'un patient peut changer en fonction de s'il ressent une affinité ou pas avec la personne. L'intérêt aussi de voir plusieurs psys, c'est que vous pouvez avoir plusieurs avis. Il existe des tas de traitements contre la dépression. La dépression, actuellement, c'est quelque chose qui est encore très mal compris scientifiquement. On a des idées, on a des pistes, notamment par exemple sur les bloqueurs de sérotonine et le niveau de sérotonine dans le cerveau. Il y a des pistes, mais il n'y a pas vraiment de consensus très clair sur la dépression. Il faut savoir qu'il y a autant de dépression qu'il y a de dépressifs. Le psychiatre doit s'adapter à ce que vous ressentez et comment vous le vivez. Certains traitements peuvent fonctionner sur un patient et donner totalement l'inverse de l'effet escompté sur un autre et lui donner envie de se suicider. Le traitement est à adapter au patient, donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça ne passe pas avec un psy, à aller en voir un autre et avoir d'autres avis. Et bien sûr, si jamais vous allez voir un psychiatre et qu'il vous donne un traitement, ne l'arrêtez pas tout seul, ne prenez pas cette décision. Même si vous sentez que le traitement ne fonctionne pas, le mieux c'est de reprendre un rendez-vous directement avec votre psychiatre et de lui en parler directement, mais n'arrêtez pas le traitement. Et si vous sentez que ça va mieux, pareil, parlez-en à votre psychiatre, dites-lui que vous pensez que vous pouvez arrêter le traitement, et vous le ferez au fur et à mesure. Mais n'arrêtez surtout pas un traitement que le psychiatre vous a donné, parce que ça pourrait vous mettre encore plus mal et vous faire partir encore plus en dépression. On va en venir maintenant au sujet qui est, si vous connaissez des personnes dépressives, comment agir pour les aider. Et vous-même, si vous êtes dépressif, comment essayer d'agir au mieux pour vous en sortir, en plus d'aller voir le psy. Déjà, si vous êtes dépressif, essayez de parler avec des personnes bienveillantes. N'hésitez pas à en parler aux gens. En général, ce que j'ai remarqué, moi je n'ai pas de mal à en parler, j'en parle avec beaucoup de gens. La plupart des gens, quand vous leur dites que vous allez mal, que vous êtes dépressif, ils vont vous écouter. Il y a beaucoup de gens bienveillants. Si vous n'osez pas trop en parler, tâtez un peu le terrain. Essayez de discuter petit à petit de ça, du sujet. Parler de la dépression avec la personne de manière détournée. Voyez comment, si par exemple elle a déjà été dépressive, peut-être qu'elle va ne pas hésiter à l'aborder, à ce moment-là vous pourrez lui en parler calmement et peut-être qu'elle pourra vous aider, vous donner des conseils ou au moins vous apporter une oreille attentive pour écouter vos problèmes. Comme je l'ai dit, il y a au moins une personne sur 5 qui va souffrir de dépression dans sa vie. Donc imaginez le nombre de personnes qui ont eu au moins une voire plusieurs personnes dans leur entourage qui ont été déjà dépressives. Moi, ce que j'ai remarqué en discutant beaucoup avec les gens, c'est que tout le monde connaît la dépression. La plupart des gens savent que c'est quelque chose quand même d'assez grave, même s'ils n'ont pas forcément conscience que c'est une maladie. Et la plupart des gens sont bienveillants quand on leur parle de ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a même des gens qui paraissent très heureux d'aller très très bien, qui eux-mêmes vont vous dire « Ah bah moi aussi je prends un traitement », des choses comme ça, et vous allez pouvoir en discuter et vous donner des petites astuces pour aller mieux, des choses comme ça. N'hésitez vraiment pas à en parler aux personnes en qui vous avez confiance. Et si vous avez mal et qu'il y a des personnes dans votre entourage en qui vous avez confiance et que vous n'osez pas prendre un rendez-vous chez un psychiatre, vous pouvez toujours demander à quelqu'un de votre entourage. Moi, mon premier rendez-vous chez un psychiatre, ça a été fait par ma compagne. C'est elle qui a pris rendez-vous et qui m'a dit « Bon, maintenant tu y vas parce que tu vas vraiment trop mal. » Et vous-même, si vous n'êtes pas dépressif et que vous connaissez quelqu'un de très proche dans votre entourage, faites pas ça pour la moindre personne que vous rencontrez, mais si, admettons, vous êtes avec une personne dépressive, que, je sais pas, vous avez un frère, une sœur, un cousin dont vous êtes proche qui est dépressif et qui, vous savez, qui n'ose pas aller voir le psychiatre, essayez de prendre rendez-vous à sa place. Vous appelez un psy, vous dites « Je connais une personne qui est dépressive, j'aimerais prendre rendez-vous pour elle. » Peut-être que la personne ira, peut-être qu'elle n'ira pas, mais au moins, vous aurez fait quelque chose dans ce sens-là. Et ça peut être le déclic à la personne qui va le pousser à sortir de ça en fait. Mais ça, comme je dis, c'est dans le cas où vous êtes vraiment très proche de la personne, vous savez qu'elle va mal et qu'elle n'ose pas aller voir un psychiatre. Parce que avant ça, si vous rencontrez une personne dépressive, ou que vous avez un ami mais pas forcément proche, vous voyez qu'il va mal, la première chose à faire si vous avez envie de l'aider, c'est de l'écouter. D'essayer de comprendre pourquoi cette personne va mal. Déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas la forcer à parler. Si elle n'a pas envie de parler, c'est peut-être qu'elle n'a pas assez confiance en vous encore, ou que, tout simplement, elle n'a pas envie d'en parler là, sur le moment. Peut-être qu'elle a envie de profiter du moment qu'elle passe et qu'elle n'a pas envie spécialement de parler de sa dépression. Donc ce que vous pouvez lui proposer, c'est donner votre numéro, votre contact, et lui dire « Si à un moment tu vas mal, que je ne suis pas là, tu peux toujours me contacter ». Une chose importante à faire, c'est de bien préciser que si vous n'êtes pas disponible quand elle vous contacte, vous n'hésiterez pas à lui dire.
Bien souvent, la personne dépressive, comme j'ai dit, il va y avoir une culpabilisation. Elle va se dire non mais j'ai pas envie de la déranger, c'est moi qui vais mal, c'est mon problème, j'ai pas envie d'emmerder une personne avec ça. Précisez bien que si vous avez pas le temps de discuter, vous ne vous forcerez pas non plus. Ça peut être un bon moyen de déculpabiliser la personne. Et qu'elle comprenne que si vous discutez avec elle, c'est que vous en avez le temps et que vous en avez l'envie. Vous ne vous forcez pas. Ne banalisez pas aussi la souffrance de la personne. Ne dites pas « Ah mais non, mais regarde, ta vie elle est bien, t'as pas de raison de souffrir ». Je le répète encore une fois, la dépression c'est une maladie. Ça ne se contrôle pas et ce n'est pas psychologique. La dépression cause une souffrance physique. Il y a même des personnes qui se font souffrir physiquement juste pour arriver à oublier à quel point ils souffrent. On va en venir à l'automutilation. Si vous voyez des gens qui ont des coupures sur les bras ou sur les cuisses, en général ce sont les deux endroits les plus favorables à l'automutilation. Si vous voyez une personne dans ce cas-là, ne vous dites pas que c'est pour faire son intéressant, ne vous dites pas que c'est juste un effet de mode ou c'est pour se la péter ou des choses comme ça. En général, on ne se fait pas du mal pour le plaisir. Si la personne s'automutile, c'est un appel à l'aide. En général, c'est un cri, c'est « aidez-moi ». Si vous croisez dans la rue quelqu'un qui fait une crise cardiaque, qui vous hurle de l'aider, vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est pour faire son intéressant, il veut juste faire son malin, il veut qu'on l'aide ». Non, la dépression, c'est exactement pareil. Si la personne s'automutile, c'est qu'elle souffre tellement qu'elle préfère se faire du mal physiquement avec en général une lame de rasoir, un cutter, juste pour oublier la douleur que lui fait ressentir son cerveau, quoi. Mais surtout, si vous en parlez, ne forcez pas, donnez juste votre contact. Surtout aussi ne pas dire de banalités, telles que « sors dehors, ça ira mieux ». Si tu veux, tu peux. C'est dans ta tête, il suffit que tu fasses un peu d'effort et ça ira mieux, des choses comme ça. Tout simplement parce que ça ne fonctionnera pas et en plus ça va juste culpabiliser la personne et l'enfoncer encore plus dans la dépression. Il n'y a pas de valeur à la souffrance. Une souffrance est une souffrance. Il faut savoir qu'en général, les dépressifs vont se dire déjà eux-mêmes « j'ai pas de raison de souffrir, alors pourquoi je souffre, c'est complètement con et tout », et les personnes vont culpabiliser déjà d'elles-mêmes. Donc si vous venez leur dire qu'en plus, elles n'ont pas de raison de souffrir, ça va faire qu'accentuer le problème en fait. Il vaut mieux ne rien dire que de dire des choses comme ça. Et il vaut mieux dire je ne sais pas comment t'aider à une personne qui est dépressive, et lui dire d'aller voir un psychiatre qui est fait pour ça, plutôt que donner de mauvais conseils. Par exemple, dire à quelqu'un « il faut que tu vois plus de monde, ça ira mieux », alors que dans sa vie, s'il va mal, c'est justement parce qu'il voit déjà trop de monde et que ça la fait aller mal, qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur ses relations, des choses comme ça. Lui dire « vois encore plus de monde », c'est vraiment pas la bonne idée du tout. Donc il faut écouter la personne, comprendre son problème, et lui conseiller d'aller voir un psy. Une dernière chose que vous pouvez faire, si notamment vous êtes proche de cette personne-là, c'est de la valoriser dans les petites actions réussies du quotidien. Si la personne, admettons, elle se lève à 11h tous les jours et qu'elle reste dans le lit en fait toute la matinée, si à un moment elle se lève pour faire quelque chose, vous pouvez lui dire « Ah, c'est bien, tu t'es levé, tu vois. Ah, c'est cool que tu te sois levé ce matin, des choses comme ça. » Mais ne pas ramener à la dépression. Ne pas dire « Ah, enfin tu bouges ton cul au lieu de glandouiller toute la matinée dans le lit. » Ça, ce n'est pas la valoriser, c'est la descendre par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Si vous connaissez quelqu'un qui sort très peu, admettons, que vous voyez très très peu, parce qu'il reste que chez lui à déprimer tout le temps, et qu'un jour vous le voyez sortir, qu'il fait quelque chose, vous pouvez dire « Ah, ça nous fait plaisir de te voir. On est content que tu sois là. » Et surtout pas des choses comme « Ah, enfin tu sors de ta grotte, t'as enfin décidé de bouger ton cul, t'as enfin fini ta dépression parce que tu nous cassais les couilles d'être tout le temps triste jusqu'à présent. » Ça, c'est des choses, mais vous pouvez détruire la personne rien qu'avec des phrases comme ça, en fait. Donc, valorisez la personne sans toujours ramener à la dépression. Montrez ce qu'elle fait de bien, montrez ce qui va mieux dans sa vie, sans ramener à la dépression. Donc voilà pour tout ce qui est ressorti du live. Je vais en venir à ce que moi je pense de la dépression. J'ai l'impression qu'en fait la dépression, c'est le résultat d'un désir ou d'un besoin qui n'est pas comblé sur la durée malgré tous les efforts mis pour y arriver. Il y a des fois vous pouvez mettre tous les efforts que vous voulez pour arriver à faire quelque chose, pour que votre vie change, et il va toujours y arriver quelque chose qui fera en sorte que ça va échouer. Et vous allez essayer, et au bout d'un moment, en fait, c'est juste vous avez plus envie d'essayer, et vous avez plus le goût à rien, vous avez l'impression que votre vie ne change pas. Moi, je vois ça comme de l'impuissance acquise. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous inviterai à vous renseigner dessus, parce que je vais pas détailler tout ça, ça prendra un petit moment. Mais en gros, c'est ça, c'est vous faites des efforts pour que ça ne change pas, et au bout d'un moment, vous vous dites, ça ne changera plus jamais, et vous ne faites plus d'efforts pour en sortir.
Pour moi, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on rentre vraiment dans la dépression. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois la dépression. Maintenant, pourquoi moi je suis déprimé? Tout simplement parce que de base, je suis quelqu'un de très sensible qui remarque très vite les émotions négatives chez les gens. Et même quand j'allais bien, donc avant mes 17 ans, quand je voyais quelqu'un de triste, si je sentais que je ne pouvais rien faire pour qu'elle aille mieux, ou que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'allais pas juste l'aborder pour la faire aller mieux, ou que j'avais pas le temps, enfin que je ne pouvais pas agir pour faire aller mieux cette personne, juste de voir une personne triste, ça me rendait triste. Donc je pouvais avoir des grosses phases de déprime juste en voyant quelqu'un triste. Et plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens tristes en général et que même le monde est triste, qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qui ne vont pas et je savais que à moi seul, je ne pouvais rien faire en fait. J'ai ce syndrome du sauveur où j'ai besoin d'aider les gens, j'ai besoin de faire en sorte qu'ils aillent mieux, au point de moi-même souffrir. Et je dis pas ça pour me la péter en mode regardez, je suis mieux que vous, j'aide les gens et pas vous. Au contraire, c'est quelque chose que j'aimerais ne pas avoir concrètement. C'est je peux me détruire la santé pour aider les gens. Ceux qui me connaissent vraiment pourront le confirmer. Et donc depuis mes 17 ans, j'ai commencé à voir le monde tel qu'il était, j'ai commencé à vraiment souffrir. J'ai eu des envies suicidaires, mais je n'ai jamais fait de tentative de suicide. Et petit à petit, en fait, je me suis enfoncé dans cette dépression. J'ai commencé à me détacher des autres, à ne plus parler, à rester dans mon coin, à me dire, voir les autres, en fait, ça me fait trop mal. Les gens, ils sont juste là pour te trahir, pour te faire du mal et tout. Et j'ai commencé à me dire qu'en fait, j'aimais pas les gens, que je les détestais et que ils étaient juste là pour me faire du mal. Et en fait, au fil du temps, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait non, si je souffrais, c'est que j'aimais trop les gens et que je m'attachais trop vite à eux. Et me mettre dans mon coin, m'enfermer et ne plus rien faire, ça ne m'aidait pas du tout en fait, j'allais pas mieux. Heureusement, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui ont été bienveillants avec moi, qui m'ont permis de me rendre compte de tout ça et de m'en sortir. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaye de donner cette chance à d'autres personnes, notamment par cette vidéo. Donc comme je disais, si vous n'êtes pas dépressif, n'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne que vous pensez que ça pourrait aider. Et du coup, petit à petit, je me suis ouvert aux autres, et là, ces derniers temps, par rapport à des choses que j'ai vécues, qui n'engagent pas que moi, donc c'est pour ça que je n'en parlerai pas en détail, par rapport à des choses que j'ai vécues, je suis retombé très loin dans les dépressions, plus bas que je n'ai jamais été, et c'est là que ma compagne a dû prendre un rendez-vous chez le psychiatre pour m'aider à m'en sortir. Mais sinon, de moi-même, je l'aurais peut-être jamais fait en fait. Je me serais laissé couler au fin fond de la dépression, et peut-être que je me serais suicidé. Donc, n'hésitez pas à en parler, c'est vraiment le point important. N'hésitez pas à aller voir un psychiatre, ne vous dites pas comme moi que c'est de la faiblesse. Il faut vraiment comprendre que c'est une maladie, que vous ne pouvez pas faire grand-chose contre tout seul. Et si vous-même vous ne vous sentez pas capable de prendre rendez-vous chez un psy, vous pouvez demander à votre entourage de le faire à votre place. C'est un minimum d'effort, si vous ne sentez pas le courage de prendre le téléphone, de contacter un psychiatre et tout, vous pouvez toujours au moins dire à votre entourage, fais-le pour moi, je n'y arriverai pas. Si vraiment vous avez envie d'en sortir, ça peut être des petits gestes comme ça qui peuvent vous aider en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous-même vous êtes en dépression, ou nous rejoindre sur le Discord pour discuter. Je compte refaire un live prochainement qui parlera certainement du je pense trop, donc au potentiel, surefficience, tout ça. Le fait d'avoir le cerveau qui ne s'arrête jamais de penser, je ne sais pas quand il sera exactement le live, je sortirai une vidéo pour vous prévenir en avance. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour être tenu au courant de ce qui sortira, et aussi venir discuter avec nous, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à dire si cette vidéo vous a été utile. Sur ce, je vais vous dire au revoir à tous, ciao.